les statistiques de prévision qui permettent de projeter la victoire du parti au pouvoir sont complètement faussées. D'où ce qui à une rencontre de Election Cameroun à Douala. Mais ils avaient prévu ils avaient prévu à peu près cette année 650 000 personnes qui devaient inscrire. Mais dans certaines dispositions, dans certaines localités, nous sommes à 3 mois, ils sont à 94% déjà de prévision à terme. Donc ils doivent revoir ça à la hausse. Donc s'ils ajoutaient logiquement les 650 000 sur les 7 300 000, on devrait avoisiner en fin d'année autour de 8 millions. Mais telle que la dynamique est faite, ils s'en rendent compte qu'ils vont se retrouver entre au moins 8 millions 5 et 10 millions. Conséquence, les statistiques de prévision qui permettent de projeter la victoire du parti au pouvoir sont complètement faussées. D'où ce qui Et nous demandons aux Camerounais, allez vous inscrire. Mais comment on sait déjà que cet engouement sera en faveur de... Parce que c'est une très bonne question. Si vous êtes en politique, vous ne travaillez pas avec les statistiques, vous n'allez pas. Celui qui fait le plus gros chiffre, la plus grande victoire au RDPC, c'est le président Biya. Et le maximum de voix, 2 730 000 voix. Il est au maximum. Cela représente en termes statistiques à peu près à 6 millions, presque 40%. Et si on a un taux de participation autour de 60%, logiquement le RDPC gagne. Mais cette statistiques ne tiendront pas si nous sommes à 8 millions, à 10 millions d'inscrits. Il va représenter ces cas-là 20%. Et s'il y a un taux de participation de 60%, mathématiquement le président Biya perd. Il est out. Qui me semble tout à fait très intéressant. C'est que je m'adresse, c'est aux Camerounais que je m'adresse. N'ayez crainte qu'en face, il n'y a plus quelqu'un qui soit en capacité de vous gouverner. Monsieur Biya est un homme du passé, dépassé, qu'il faut changer. Et il faut le changer humblement, méthodiquement, stratégiquement, sans ne pas se décomposer et dans les sirènes. Que vous preniez la santé, l'éducation, les infrastructures, bien entendu, d'autres secteurs, nous sommes complètement en panne. Nous viendrons au moment opportun. Statistiques faites, démontrer qu'on n'a pas la capacité de vendre notre pays aux Occidentaux sans ne pas avoir les nationaux là où ils se trouvent les plus méritants. Voilà le discours que nous avons développé avec autant de trucs en disant bien que LECAM, nous restons disposés. Le 20 octobre, il faut que LECAM publie conformément aux dispositions légales les listes électorales. Si LECAM ne fait pas, LECAM viole grossièrement la loi. A-t-elle le moyen de les faire? C'est son problème. Nous avons proposé à l'opposition de mettre en place un site afin que les Camerounais puissent consulter. Et ce site a été travaillé d'une manière consensuelle à l'intérieur de l'opposition, proposé par un Camerounais gratuitement, là où ils ont payé énormément d'argent. Donc vous voyez que nous travaillons avec un sens patriotique, républicain, pour que, comme le disent certaines personnes, nous voulons le changement dans la paix et par les urnes. C'est un slogan que tout le monde peut emprunter si tant est qu'il est républicain. La dernière en date, qui me semble tout à fait très intéressant, c'est que je m'adresse, c'est aux Camerounais que je m'adresse. N'ayez crainte qu'en face, il n'y a plus quelqu'un qui soit en capacité de vous gouverner. Monsieur Biya est un homme du passé, dépassé, qu'il faut changer. Et il faut le changer humblement, méthodiquement, stratégiquement, sans ne pas se décomposer et dans les sirènes. Que vous preniez la santé, l'éducation, les infrastructures, bien entendu, d'autres secteurs, nous sommes complètement en panne. Nous viendrons au moment opportun. Statistiques faites, démontrer qu'on n'a pas la capacité de vendre notre pays aux Occidentaux sans ne pas avoir les nationaux là où ils se trouvent les plus méritants. Voilà le discours que nous avons développé avec autant de trucs en disant bien que LECAM, nous restons disposés. Devant les bureaux d'LECAM, dans l'arrondissement de Douala 3e, une file d'attente interminable.
Plus d'une centaine de personnes, dont des jeunes, qui espèrent s'inscrire sur les listes électorales avant la fin de la journée. Ce qui m'a motivé à venir voter aujourd'hui, c'est parce que ça fait 2 ans que j'ai les licences et pas de travail. Les gens me posent que qu'est-ce que tu as fait pour améliorer la situation de ton pays. La première étape, c'est d'abord pour m'inscrire, essayer de choisir quelqu'un qui peut-être demain ou après-demain va changer notre situation. Yves Djomachua est arrivé aux environs de 8 h du matin. C'est finalement à 14 h qu'il réussira à s'inscrire. La fermeture, c'est samedi. Il faut qu'avant samedi, que tous les Camerounais puissent s'inscrire. Donc, je conseille à tous ceux-ci de supporter. Même jusqu'à 20 h, ils vont s'inscrire. Bousculade également dans les antennes d'Elecam à Douala 5e, précisément à Bonamoussadi, lieu-dit Carrefour Santa Barbara. Ici, certains sont contraints de rebrousser chemin. Le quota d'inscription de la journée est atteint selon les agents inscripteurs d'Elecam. Je suis arrivée là, vous voyez toute la longue file qui est là. Je n'ai pas pu m'inscrire. Je suis venue à l'heure de la pause, mais s'il faut attendre jusqu'à 16 h, comme on m'a communiqué là-bas, ça handicape le travail que j'irai faire après. Donc je préfère revenir très tôt le matin. Dolvan a reçu le ticket numéro 475. Elle doit encore patienter plusieurs heures avant de s'inscrire. C'est pas facile, c'est le manque de temps qui nous pousse à venir à la dernière minute pour pouvoir nous inscrire. Sinon, cela aurait pu être géré différemment. Parce que, à ce qui paraît, les différents points des carrefours ont été retirés très tôt. Nous ne savons pas pourquoi. Par exemple, au niveau de PK14, habituellement, ils y sont jusqu'à 15 h 30, mais au plus tard 11 h aujourd'hui, ils avaient arrêté. Situation similaire au marché des chèvres à Douala 2e. Les jeunes sont au rendez-vous, conscients qu'il ne reste que 48 heures avant la fin des enrôlements sur le fichier électoral. Il faudra que les historiens vérifient. Et j'ai pris le temps de vérifier. Le seul pays africain qui a obtenu l'indépendance en 1960, qui n'a jamais connu l'alternance. Donc ce n'est pas en faisant des incantations, les envies, la possibilité qu'on va remplacer un pouvoir qui a 360 sous-préfets, qui représentent le RDPC dans les arrondissements, c'est les sous-préfets. Il y a 58 préfets, permettez, oui. 10 gouverneurs qui travaillent pour le RDPC, parce que quand les meetings du RDPC se tiennent, les gouverneurs sont là. Ensuite, il y a une batterie de gens qui profitent des avantages du pouvoir et qui se battent pour cela. Ce n'est pas tout seul, sans une organisation suffisamment structurée, coordonnée, bien éditée, qu'on va remplacer ce pouvoir-là. Tous ceux qui ont des envies, comme moi y compris, allons mettre l'expérience que nous avons à ce que l'opposition puisse avoir un candidat consensuel pour que nous multiplions la chance. Pour la plus simple raison que l'opinion publique, madame termine par là, oui. L'opinion publique est tout à fait d'accord qu'il faut demander au président Biya d'aller se reposer dans les mêmes conditions. Toujours en politique, Abdourahmane Amadou Baba vole au secours des militants du RDPC étouffés par les caciques du parti. L'activiste politique dit avoir reçu plusieurs plaintes des cadres et militants de base du parti au pouvoir qui, au nom de la discipline interne, ne peuvent exprimer démocratiquement leur voix. Il leur recommande de casser les œufs et d'en faire des omelettes afin de se libérer de ce joug qu'ils subissent en silence depuis des années. Emmanuel Diop, Sedik Chouna, Achille Kamga. Les remous qui courent au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et qui étouffent les militants à la base, qui n'osent pas prendre leur destin en main, interpellent Abdourahmane Amadou Baba. L'activiste politique dit avoir reçu énormément de plaintes des membres du parti qui sont fatigués de laisser le RDPC entre les mains des caciques inamovibles. Pour Abdourahmane Amadou Baba, contrairement à ce que l'oligarchie régnante du parti du flambeau laisse croire à ses militants et cadres, le changement sera sans aucun doute une grande chance qui va permettre à ces derniers de récupérer leur formation politique. Soutient Abdourahmane Amadou Baba, lui qui exhorte les militants à s'abstenir de donner leur voix une fois encore à ceux qui se sont appropriés le parti au point de passer 3 mandats sans tenir un congrès en violation des statuts. Pour cela, il va falloir se défaire du syndrome de Stockholm. Mais surtout, il y a une révélation.
qu'on imaginait déjà, qu'on soupçonnait déjà. À savoir que Paul Biya veut utiliser 2025 comme un pont. Et par la suite, il y a la nomination d'un vice-président pour préparer le gré à gré. Et c'est là où nous aussi, Camerounais, n'étant pas de votre famille, n'étant pas vos affidés, n'étant pas venus pour vous accompagner, nous aussi nous allons dire niet. Finissez de bagarrer là-bas, nous on vous observe. Le peuple vous observe, finissez vous-même ce que vous avez commencé là. Faites le déballage. Vous avez dit que vous avez volé, non? Vous avez dit que vous avez tué, non? Vous avez dit que vous avez triché et tout, que vous connaissez déjà, vous avez sélectionné 100 personnes dans chaque ou bien arrondissement ou bien par... que tout est déjà réglé. Le gouvernement est là depuis le 2 mars 2018. Ce gouvernement est dans l'incapacité de résoudre le problème. Et M. Ngoné a pris sur lui, et je l'ai entendu beaucoup, avec beaucoup de trucs, de proposer au chef d'État un rapport qui devrait permettre de rapporter plutôt des budgets, de créer des emplois. Lui-même, il le dit, le président de la République n'a pas encore rendu compte. Donc, vous venez de confirmer que le président de la République, il faut le changer. La troisième des choses que vous venez de dire, que m'a dit mon ami, bien entendu, le député, il est député au département ministériel, à la commission des finances. Et le problème, c'est que la ministre a dit clairement que depuis 2023, il n'y a pas eu passation de marché pour cette entreprise qui est chargée de ramasser. Pourquoi il n'y a pas eu passation de marché? Parce que c'est très complexe. En ce sens que celui qui paie, c'est le ministère des Finances, celui qui doit contrôler, c'est le ministère des Travaux publics, celui qui doit vérifier, c'est la commune, celui qui doit pouvoir s'assurer que tout se passe, c'est le ministère de l'Habitat. Donc un imbroglio administratif fait complètement de blocage et de bureaucratie qui font qu'au bout, on ne résout pas les problèmes. On bavarde, on raconte. Et on arrive à la conclusion suivante. Ce gouvernement est dans l'incapacité de résoudre le problème des Camerounais, première chose. Le président de la République ne fait pas des conseils des ministres pour donner les arbitrages. Deuxième chose, les propositions que nous faisons sont complètement dans les tiroirs. Troisième chose, et donc certainement en octobre, il faudra qu'on change le président de la République. Aussi simple que ça. On peut bien s'en douter, l'appel à l'inscription massive sur les listes électorales n'arrange pas le pouvoir de l'ordre de 82. En témoignent les multiples stratagèmes opérés par l'administration territoriale pour décourager cet élan des Camerounais. Il faut quand même avouer que le ministre Katankanji a l'art de créer la diversion et la distraction pour essayer de déconcentrer les acteurs à chaque fois qu'il y a quelque chose de sérieux qui se prépare du côté du peuple camerounais. Et je crois que cette fois-ci, la mayonnaise ne prendra pas du tout parce que le cran est déjà suffisamment en marche. Les Camerounais sont de plus en plus déterminés à faire prévaloir le Vox Populi, Vox Dei en 2025. La sortie du ministre de l'administration territoriale, conjuguée à celle du préfet du département du Vouri, qui exprime son mécontentement face à l'accompagnement des partis politiques de l'opposition à l'enregistrement sur les listes électorales, sonne comme un coup d'épée dans la mer. Il est clair que ce que nous redoutions est en train de se réaliser, à savoir la mise en branle des techniques d'intimidation et des stratégies d'obstruction à une initiative républicaine citoyenne qui serait très préjudiciable à ceux qui ont toujours tiré profit de l'abstention électorale au Cameroun. Je pense que cette sortie est totalement tardive parce que le clan est déjà en marche. Les Camerounais sont davantage engagés dans la voie du changement par les urnes en attendant d'explorer d'autres moyens. Ce qui est sûr, c'est que personne ne pourra arrêter le processus enclenché depuis quelques semaines. Les Camerounais sont résolument décidés à accomplir leur devoir civique et à participer au changement tant souhaité. Ce n'est pas un problème technique, c'est une volonté manifeste de fausser le résultat des élections. Volonté manifeste. Le refus d'appliquer l'article 80 de la loi portant code électoral est une volonté manifeste et étalée de violer le résultat des élections, d'entamer la crédibilité, la sincérité du scrutin. Et je veux prendre mon cas personnel. Oui. Je vais faire illustrer cela avec moi-même. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Je suis allé superviser, à l'époque j'étais encore SIF, superviser l'élection présidentielle du SIF dans le banc.
dans mon village, je me suis inscrit dans mon village parce que je suis à l'arrondissement de Bokito. Mon village s'appelle Beni. Et case Sodekawa, en fait, magasin Sodekawa, ça s'appelle Bureau A. Oui. L'autre jour, quand elle est comme met en ligne son système de vérification des inscriptions, je m'en vais, je retrouve que j'ai mon inscription que j'ai votée en 2018 et encore en ligne. Voici ça. Votre caméra peut faire le truc. Voilà ça. Magasin Sodekawa Beni, oui, dans la commune de Bokito. Et l'ECAM a fait, et je suis rentré en 2019, je me suis réinscrit ici à Douala en remettant la carte que j'avais utilisée à Bokito. On m'a réinscrit, voici ma nouvelle carte, j'ai voté, j'ai été candidat au municipal en 2020. Et j'ai voté au législatif municipal en 2020, au bureau de vote ça c'est 2020, vous avez voté à Logbesu en 2020. C'est ça mon bureau. Est-ce que vous êtes reparti à... Non, puis moi j'avais remis, quand vous vous inscrivez, vous remettez votre carte. Donc votre nom apparaît encore. Et je suis surpris que mon nom existe aujourd'hui dans les listes et les camps. Il y a deux problèmes que cela se fait. Les camps précédents. Oui. Précédent. Bureau précédent. Donc c'est hier que j'ai eu à capturer cette image. Oui. Et que je retrouve mon nom dans le fichier ELECAM. C'est-à-dire quand vous rentrez dans le système de l'ELECAM qui donne la latitude aux inscrits, aux électeurs de vérifier, vous tombez sur ces informations. Comment un électeur peut se retrouver deux fois dans deux listes différentes? C'est incroyable, alors qu'ils disent que le système est biométrique. Il y a un problème. Ça veut dire que le système n'est pas biométrique. Et c'est ce que nous avions battu campagne en 2000 avant, que c'est une biométrie. C'est pour ça que nous avions surnommé ça au SIF à l'époque, quand j'étais encore dans le SIF. Donc ce n'est pas biométrique. Et ça pose. Et comment un même nom, avec la même filiation, et tout, date, parents, et tout, se retrouve dans deux listes électorales, dans deux circonscriptions électorales différentes. Okay. Et ça veut donc dire que si l'ECAM refuse donc de publier la liste, d'appliquer l'article 80 pour publier la liste nationale, ça veut dire que si l'ECAM rend public, c'est le scandale que cela va sortir. Et je mets l'ECAM à défi de la publier. Vous allez voir, c'est là un scandale. Mais voici, voilà un exemple. Mon nom, je dis moi, je ne parle pas d'une autre personne qui est venu m'expliquer que ce nom existe dans deux listes. Mais voici, j'ai une carte ici, dans la 5e. J'ai une autre carte qui, je vois mon nom dans la liste, Bokito, magasin Sodekao, Beni, bureau A. Ok. Et donc, voilà donc une preuve de la volonté manifeste pour l'ECAM de frauder le scrutin. Aucun scrutin au Cameroun depuis 92. Donc ça veut dire que le chiffre avancé n'est pas vrai, c'est faux. Peut-être même c'est la moitié de ce qu'ils avancent. Si on peut vérifier réellement, ça peut être la moitié de ça, peut-être moins que la moitié. Okay. C'est ça la réalité. André-Marie Biboum. Toute tentative de manipulation de ce processus devient une menace pour notre pays. Et c'est pour cela que le MRC, à travers son président national, prend la peine d'alerter, d'interpeller l'opinion sur les risques liés au manquement qui pourrait survenir dans le processus d'inscription sur les listes électorales. Alors, vous avez naturellement suivi cette sortie et le président a mis l'accent sur deux aspects. Il a parlé du cas de la diaspora, il a parlé du cas des régions de l'extrême nord. Alors, voyez-vous, en ce qui concerne la diaspora, depuis 2019, il n'y a pas eu d'inscription dans la diaspora, alors que la loi prévoit que les inscriptions reprennent chaque année au mois de janvier et se terminent en août. Donc depuis 2019, il n'y a pas eu d'inscription dans la diaspora. Donc naturellement, on sera attendu à ce que les chiffres soient ceux de 2019. Mais à notre grande surprise, on se rend compte que le chiffre de 19 000, un peu plus d'inscrits, a baissé d'environ 360 inscrits, alors que pendant cette période, il n'y a eu aucune opération dans la diaspora. Voyez-vous, donc c'est curieux quand même, parce que naturellement, on parle quoi, le toilettage s'opère pendant les périodes d'inscription. Donc comment est-il possible qu'on ait pu faire un toilettage dans une période où il n'y a pas eu d'inscription? Et bien entendu, on a eu un chiffre, les inscriptions pour 2024 seulement ont fait près de 9 000 dans la diaspora, donc ce qui était déjà quelque chose à saluer.
Et il a parlé de l'extrême nord. L'extrême nord qu'on a toujours présenté comme le plus grand pourvoyeur d'inscrits sur les listes électorales, malgré les difficultés que nous connaissons tous dans ces zones-là, liées au problème d'état civil, c'est-à-dire des populations qui n'ont pas accès à l'état civil, qui sont abandonnées à elles-mêmes par rapport aux conditions de vie, par rapport au relief. Et donc on était surpris que pendant des années, on nous a fait croire que c'est l'extrême nord qui avait le plus grand pourvoyeur d'inscrits sur les listes électorales et que se retrouvait être effectivement la base électorale du RDPC. Donc c'est pour cela que le président du MRC a voulu attirer l'attention sur ces aspects pour que Elekam, qui est l'organe qui a un rôle essentiel dans le processus électoral, fasse bien son travail. C'est-à-dire que c'était une interpellation, parce qu'il ne faut pas penser qu'on a un problème particulier avec Elekam. C'est une interpellation, c'est-à-dire à plus de responsabilités pour accomplir leurs devoirs. Non, je vous ai dit qu'en diaspora, par exemple, il n'y a pas eu d'inscription pendant pratiquement 5 ans. Il n'y a pas eu d'inscription pendant 5 ans. Donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on nous dise qu'il y a eu un toilettage pendant cette période, alors qu'il n'y a pas eu d'inscription. Donc on serait attendu, c'est-à-dire qu'à la reprise des inscriptions en 2024, qu'on reste sur le statu quo, c'est-à-dire sur les chiffres d'avant 2024, où il y a eu la reprise, pour qu'après, donc, on fasse le nettoyage, qu'on nous dise qu'on a... donc on était surpris que pendant cette période, il n'y a pas eu d'inscription, mais qu'on ait quand même pu retrancher environ 360 personnes du fichier. On nous a parlé des décédés, et autres, mais comment l'ont-ils fait alors qu'il n'y a pas eu d'inscription pendant ces périodes-là? Donc c'est ça le problème. Et donc j'ai donné l'autre raison de l'extrême nord, c'est-à-dire que nous connaissons tous, liée à la précarité, liée... c'est les populations qui vivent dans des conditions difficiles, et qui n'ont pas toujours accès à certaines facilités, notamment l'état civil, qui est l'outil permettant, qui n'ont pas facilement les cadres nationaux d'identité. Ça, nous, on a fait le tour, on a fait l'expérience pendant la dernière campagne d'inscription, parce qu'on a déployé des équipes sur le terrain. On s'est rendu compte que beaucoup de gens n'avaient pas de carte d'identité, ils n'avaient même pas d'acte de naissance. Ils n'en avaient pas. Parfois, ils voulaient s'inscrire. Vous savez, quand on leur expliquait, bon, ils ne comprenaient. Mais ils voulaient bien s'inscrire, mais ils n'avaient pas ces outils. Alors, par quel miracle pendant des années, on nous a fait croire que c'est cette région qui était le plus grand pourvoyeur d'inscrits sur les listes électorales. Ça veut dire que c'était une tricherie. Pour l'instant, nous avons commencé par interpeller, par attirer l'attention pour que Elekam fasse son travail comme il se doit. C'est-à-dire que je crois que le message du président avait pour objet, excusez-moi, d'attirer l'attention d'abord de l'organe Elekam et de l'opinion sur ces manigances en cours, afin que Elekam puisse réajuster pour nous permettre d'avoir un fichier qui corresponde aux inscriptions réelles effectuées. Et il y a quelque chose qu'il faut qu'on ajoute quand même, parce que voyez-vous, les inscriptions en 2024 ont fait presque 3 fois le nombre de 3 ou 4 fois les nombres qu'on a pendant les années précédentes. C'est-à-dire qu'on a eu souvent 200 quelque chose, 300 quelque chose, mais en une seule année, on a pu faire près de 800 inscrits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ECAM ne fait pas son travail. Entre autres griefs que nous avons contre l'ECAM, parce que l'ECAM bénéficie des financements publics pour faire des inscriptions, dont il a l'obligation des résultats. C'est-à-dire, en temps normal, des objectifs devraient lui être assignés par ceux qui l'ont mandaté, c'est-à-dire l'État du Cameroun, devrait lui assigner des objectifs que, en fonction du potentiel existant, nous attendons de vous d'avoir de telle période à telle période un minimum de tel nombre d'inscrits. Ce qui n'est pas le cas. On a l'impression que l'État se contente de ce que l'ECAM lui offre. Parce que ce n'est pas le rôle des partis de faire inscrire les populations. Les partis sont là pour promouvoir leurs projets de société. L'objet principal de la présente déclaration est le flagrant délit
de manipulation du fichier électoral orchestré par Elecam et ses partenaires techniques allemands. Pour la campagne d'inscription de 2024, ces manipulations flagrantes du fichier électoral se révèlent à l'analyse des chiffres publiés par Elecam dans la diaspora. Elles confirment le sentiment largement partagé que les responsables d'Elecam, agissant pour le compte du RDPC, ont une peur, panique de la progression substantielle du nombre d'électeurs, synonyme pour eux de défaite imparable. Mais décidément, il n'y a pas de crime parfait. En effet, le croisement des données officielles de l'ECAM de 2024 avec le nombre des inscrits de la diaspora tiré du fichier électoral qui avait servi à l'organisation du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 met à nu les pratiques frauduleuses de l'organe électoral. Et l'ECAM, agissant en coaction avec ses partenaires techniques allemands, recourt à une stratégie qui vise à maintenir le plus bas possible le nombre des inscrits sur les listes électorales. J'ai montré cela sur une période de 10 ans, chiffre à l'appui, jamais contesté, dans mon message de fin d'année 2022. Le comportement de l'ECAM et de ses partenaires techniques confirme simplement ces pratiques établies depuis l'adoption du nouveau code électoral en 2012 et de la refonte du fichier électoral qui s'en est suivi. Il s'agit là de pratiques criminelles qui tuent les balbutiements démocratiques camerounais. La justice ne peut plus les laisser impunis au risque d'être, au même titre que le RDPC et l'ECAM, responsables de toutes les conséquences fâcheuses que celles-ci pourraient avoir sur la préservation de la paix au lendemain du scrutin présidentiel à venir. Selon le fichier électoral consolidé, et là je m'en vais vous donner les éléments chiffrés qui permettent de parler de cette manipulation. Et donc, selon le fichier électoral consolidé, avec lequel le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 a été organisé, Elecam déclarait avoir 19 301 électeurs inscrits dans la diaspora. Seulement en janvier 2024, soit 5 campagnes d'inscription successives sur les listes électorales plus tard, Elecam a annoncé le chiffre de 18 937 électeurs inscrits dans la diaspora, comme il ressort de son communiqué numéro 0001-CRP-Elecam-DGE du 10 janvier 2024 relatif aux statistiques d'inscription des électeurs au terme de la révision des listes électorales de l'année 2023, signé du directeur général de l'ECAM lui-même. Autrement dit, selon le directeur général de l'ECAM, le nombre d'inscrits dans la diaspora, au lieu de croître, a plutôt diminué de 364 électeurs après 5 ans. On aurait pu imaginer qu'il y a eu une cascade de décès au sein de la diaspora camerounaise ou un retour massif de nos compatriotes au pays au cours de la période considérée.
Mais aucune donnée statistique ne va dans ce sens. En tout état de cause, la disparition de 364 électeurs de la diaspora en 5 ans est simplement impossible, car même par la pirouette magique du toilettage, il aurait fallu qu'il y ait eu au préalable ouverture des inscriptions dans la diaspora au cours de cette période pour offrir l'opportunité d'une refonte. Or, depuis la clôture des inscriptions du 31 août 2018, il n'y a plus eu d'inscription en diaspora avant la brève et laborieuse campagne d'inscription de 2024. Quels sont donc les éléments qui ont permis à Elecam de faire les ajustements pour arriver effectivement à un résultat qui nous permet de constater qu'il y a 364 électeurs de la diaspora qui auraient disparu entre-temps. According to various sources, including data from the Ministry of External Relations, the Cameroonian diaspora is estimated to be around 6 million people. It is well known that the ruling regime fear Cameroonians living abroad, as evidence, despite the numerous declarations by various officials and CPDM executives stigmatizing the diaspora, and despite public commitment made by the President of the Republic during an official visit to France in July 2009. Nearly 15 years later, the government still refuses to pass a law on dual nationality for electoral reasons. Le flagrant délit de manipulation du fichier électoral ici dénoncé ravive le souvenir douloureux et d'un épisode que vous connaissez bien, celui des faux procès verbaux du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 et celui rocambolesque de la victoire du candidat du RDPC à ce scrutin avec un suffrage dit valablement exprimé de 100,48%. Ainsi donc, une fois de plus, Elecam ait pris la main dans le sac. Je le dis et je le répète, il ne pouvait y avoir modification compréhensible, légale, du nombre des électeurs dans la diaspora que s'il y avait eu ouverture des inscriptions, refonte des listes permettant peut-être de constater des décès ou des gens qui ont changé de lieu de résidence. Il n'y en a pas eu de 2018 à 2019. Donc, dans tous les cas, on aurait dû, au début de 2024, lorsque Elecam donnait les chiffres des inscrits à la diaspora, redonner les chiffres de 2018. Il n'y avait aucune raison, effectivement, que ces chiffres changent. Il faudra garder une vigilance absolue. Car n'oublions pas que face à l'enthousiasme suscité par les inscriptions massives des Camerounais sur les listes électorales, le directeur général d'Elecam a fait du toilettage un outil avec lequel il peut anéantir tous ses efforts d'inscription. Il déclarait à cet effet, à la fin du premier trimestre de cette année, qu'on peut, je cite, avoir par exemple 200 000 inscrits et qu'après le toilettage, il n'en reste plus que 50 000. Fin de citation. Voyez l'ampleur de l'écart qu'il se permettait de suggérer alors. 200 000 inscrits, après toilettage, il n'en reste que 50 000. Il aurait pu dire, après toilettage, il n'en reste que 150 000, parce que le toilettage, après, ça veut dire que la base est sûre. On voit simplement des décès, les doublons, etc. Mais ça ne peut pas être, le toilettage ne peut pas enlever les 3/4 des inscrits. Rien n'est anodin. Et c'est notre devoir de vigilance en tant que parti politique d'être attentif
à tout ce qui se fait sur la scène politique. Je vous rappelle que la constitution de notre pays, c'est elle-même qui dit que les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. C'est donc notre devoir, tout à fait légal et je dirais mieux constitutionnel, d'être vigilant sur la manière dont on confectionne les listes électorales, sur la manière dont se déroule le processus électoral et sur la manière dont on proclame les résultats des élections. Les statistiques de prévision qui permettent de projeter la victoire du parti au pouvoir sont complètement faussées. D'où ce qui...